Au fil de cette édition, nous aiderons des tritons à traverser une route. Jusque-là, ces batraciens se faisaient écraser par dizaines en tentant de se rendre d'un côté à l'autre. Nous suivrons Baril, un robot qui détecte les usagers de la gare de Nantes, désireux de jeter leurs déchets. Une bonne idée, encore expérimentale. Et pour commencer, voici un œil numérique et inquisiteur qui surveillera et observera les abeilles jusque dans l'intimité de leur ruche. 4 lycéens de Granville dans la Manche ont mis au point cette ruche connectée qui fera du buzz aux deux sens du terme. Ils n'ont pas encore leur bac, mais créent peut-être les ruches de demain. Dans ces cadres en bois, des abeilles produiront bientôt du miel, au milieu de capteurs en tout genre et de cartes électroniques. Et cette puce RFID sera fixée sur le dos de l'abeille reine. En fait, ici, il se situe une antenne qui détecte le passage de cette puce. Elle alimente cette puce et cette puce envoie un signal que l'on détecte à l'ordinateur. Et plus tard, ce signal, il s'enverra par SMS. Comme ça, l'apiculteur sera au courant quand l'abeille reine sortira. Une information qui permettra à l'apiculteur d'identifier la période d'essaimage. L'objectif pour ces lycéens, optimiser la rentabilité des ruches. On implante de l'électronique ici dans la ruche pour suivre la vie à l'intérieur de la ruche. Parce que la vie dans la ruche, c'est super important pour nous. Savoir si l'essaim il est productif ou s'il est malade. Toutes ces informations, l'apiculteur saura également quand il y aura du miel dans ses ruches et pourra éviter de se déplacer inutilement. Et la reine, elle émet une phéromone, donc une odeur qui attire tout le monde. Vous n'aurez pas besoin de se voir en fait. Le projet a retenu l'attention de ce chercheur au CNRS de Toulouse, spécialiste du comportement des abeilles. Ce matin, il est venu voir de près l'avancée des travaux. Ce qui me bluffe, c'est de voir que ce sont des lycéens qui arrivent avec ces idées très intéressantes et surtout avec un budget quasi nul, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. D'ici le mois de juin, 5 ruches seront fabriquées. Les lycéens les présenteront devant un jury pour leur épreuve du bac. Si elles fonctionnent, elles seront vendues à des apiculteurs et on imagine qu'elles offriront une jolie mention aux 4 garçons. R2D2, un balai à la main, c'est un peu l'esprit de ce tout nouveau robot qui vient vers vous dans le hall de la gare de Nantes pour vous aider à le garder propre. C'est encore expérimental, mais quand les usagers auront compris comment fonctionne le droïde, ils n'auront plus à aller jusqu'aux poubelles pour jeter leurs déchets. On innove avec un objet connecté et on rend davantage acteurs aussi les clients de cette propreté. Il s'appelle Baril et il se déplace vers les voyageurs pour leur proposer ses services. Mais comme il ne parle pas encore, ça surprend. En fait, cette poubelle mobile est expérimentale. Aujourd'hui, on lui fait faire de l'apprentissage en gare, il repère les gestes et très prochainement, il ira vers les clients qui feront un geste de coucou. Donc la difficulté aujourd'hui encore à avoir, c'est est-ce qu'un client fait coucou pour dire au revoir ou saluer quelqu'un ou est-ce qu'il fait coucou pour attirer la poubelle autonome? C'est là-dessus qu'on travaille. Et oui, c'est bien le problème. Comment détecter celui qui a vraiment besoin de jeter son déchet? Il n'y a pas de capteur renifleur pour sentir les mauvaises odeurs. Pour l'instant, la recherche est aléatoire, mais bon, ça plaît. Ça serait marrant d'avoir plein de robots pour nous aider. Dans un lieu pareil, en fait, je vois rarement de déchets, donc je ne sais pas si c'est franchement nécessaire. Dans la gare, par exemple, à Nantes. C'est très intéressant et c'est très moderne et pratique. C'est moderne, mais j'espère que ça ne va pas enlever de l'emploi. Ça fonctionnera, mais dans 10 ans, peut-être. Si ça ne crée pas du chômage, ça va. La SNCF assure qu'il n'y aura pas de suppression de postes, mais on ne sait jamais avec ces robots, un baril plus intelligent pourrait remplacer un agent de propreté. Pour refermer cette édition, voici des précautions prises en Bretagne pour protéger une population de tritons. Des centaines d'entre eux perdaient la vie chaque année en traversant une route. Désormais, ils sont transportés délicatement d'un côté à l'autre. C'est beaucoup plus sûr pour ces batraciens aventuriers qui risquent leur existence pour atteindre leur site de reproduction où les attendent leurs partenaires. Ce matin, autour des mares, il fait doux et humide. La saison des amours va commencer. Mais la passion fait souvent accomplir des folies. Entre les bois, où tritons et grenouilles se sont réfugiés pour passer l'hiver, et les mares, où ils espèrent compter fleurettes, l'homme a construit une route.
L'an dernier, sur le bitume, Martine a trouvé 98 batraciens écrasés. Alors pour les empêcher de prendre des risques inconsidérés pour trouver l'amour, une barrière et des seaux ont été installés. Et tous les matins, Martine et des bénévoles s'en vont faire traverser les tritons. Ça c'est une femelle et là on voit qu'elle est bien pleine d'œufs. Donc là on voit qu'elle a le cloaque bien gonflé. Donc non, elle va se reproduire. Hein. C'est une adulte du coup de palmier. Donc une belle petite femelle de palmier. Vous pouvez bouger. Au lever du jour, les seaux abritent des crapauds communs, des tritons palmés, des tritons marbrés, des espèces toutes menacées. Ils sont en danger liés en fait à un phénomène simple qui est que on a de moins en moins de zones humides. Donc moins on a de zones humides pour leur reproduction, qui est un élément de leur cycle de vie, et ben moins on a d'amphibiens. C'est assez mathématique. Martine et Yves identifient les espèces, notent les effectifs, le sexe des batraciens, puis les conduisent de l'autre côté de la route. Cette petite mémère va repartir du coup sur les limbes de la poterie, donc un très beau site Natura 2000 sur lequel il y a un peu plus de 300 mares. Donc elle va repartir dans une des mares pour aller se reproduire. L'homme est au milieu d'un écosystème qui fait partie du vivant, comme toutes ces petites bêtes, et que sans ces petites bêtes, il a très peu d'avenir. Ce matin, 76 crapauds et tritons ont pu rejoindre leur dulcinée. Je les ai vus morts pendant l'année dernière, du coup tous les jours j'ai dû les compter, les voir écrasés. Et du coup le fait de pouvoir les avoir dans les mains là vraiment, et de pouvoir les faire traverser et de savoir que du coup ils sont en sécurité, et c'est vraiment génial. Si les données chiffrées sont concluantes, un jour, un tunnel pourrait être installé pour faciliter les histoires de cœur des batraciens, que leurs amours finissent bien, en général. C'est bon ?